Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne MC Math. Cette semaine, Bernard Dimanche vous propose le cours numéro 27 intitulé Fonctions, définition logique. Et si ce cours vous plaît, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pouvez trouver plus de 130 cours que nous avons faits en mathématiques. Et vous trouverez aussi sur notre site plus de 30 cours à télécharger gratuitement. Bonjour et bienvenue à mon cours de maths. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier cours sur les fonctions qui s'appelle définition, puisque on va commencer par définir ce qu'est une fonction. Donc le mot fonction à proprement parler vient de l'expression être fonction de. C'est simplement quand une grandeur dépend d'une autre. Donc ici, je vous ai fait un graphique et vous êtes coutumier, par exemple, d'un graphique qui n'est pas vraiment une fonction, mais vous êtes coutumier du graphique que l'on trouve souvent dans les hôpitaux sur les lits des malades. Vous avez ici 36 degrés, 37, 38, 39, 40. Et puis vous avez la température du malade, comme ça, qui va comme ça, en fonction de l'évolution de la maladie ou de son rétablissement. Donc ça, c'est déjà une fonction, puisque ici, vous avez, en fonction du temps, vous avez simplement la température du malade. Maintenant, nous allons aborder un autre type de fonction. Donc, nous avons ce terme de fonction qui vient simplement du fait que une grandeur est fonction d'une autre grandeur. Je vais vous donner un exemple. Ici, vous avez par exemple le temps, toujours. Le temps, par exemple, que vous consacrez à étudier les mathématiques, par exemple. Et ici, vos notes. On pourrait tout à fait envisager un graphique de ce type-là. Et donc, on pourrait avoir ceci. C'est-à-dire que plus vous travaillez, plus vous consacrez de temps, plus vos notes montent. Donc, on aurait ici plus je. Oui, plus je travaille, donc plus je consacre de temps, eh bien, plus mes notes augmentent. Et donc ça, c'est une définition logique de ce qu'est une fonction. Et en fait, vous verrez que c'est la seule chose qui nous intéresse dans une fonction. C'est-à-dire que nous allons faire beaucoup de travaux sur les fonctions, mais la question qui reviendra toujours, c'est est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend? Donc je vous fais un schéma identique, par exemple, comme ceci. D'ailleurs, il n'y a pas de flèche ici. C'est ici, toujours le temps que vous consacrez, et ici les notes. Et ça vous est arrivé peut-être quelquefois, c'est-à-dire que vous avez l'impression que plus vous travaillez, plus vos notes diminuent. Hein? Donc ce serait plus je, ici, moins je. Plus je travaille, moins mes résultats sont bons. C'est-à-dire plus mes notes descendent. Hein? C'est-à-dire moins j'ai de bonnes notes. Donc, ça, c'est la définition logique de ce qu'est une fonction et c'est ce qui nous intéresse tout le temps. Et vous pouvez simplement savoir, il faut que vous ayez dans l'idée, que la seule chose qu'on cherche lorsqu'on étudie une fonction, la seule chose qu'on étudie, c'est de savoir si ça monte ou si ça descend. Parce que c'est ça qui va nous permettre de prendre une décision. Hein? C'est-à-dire que si vous consacrez beaucoup de temps à, par exemple, à un sujet comme les maths ou comme l'histoire, et que vous avez des notes qui montent, vous continuerez de consacrer de plus en plus de temps pour avoir des notes de mieux en mieux. Ici, plus vous consacrez de temps, moins vous avez de bonnes notes, ben c'est sûr que vous allez prendre une décision qui est j'arrête d'étudier ou j'arrête de réviser. Donc voilà la chose, c'est un outil de décision et il faut comprendre que les fonctions sont fondamentalement, lorsqu'on étudie une fonction, c'est un outil de décision. C'est pour ça qu'on va retrouver ça, bien sûr, dans pas mal de sujets, en particulier en économie, lorsque, on va dire que, par exemple, vous êtes un commerçant et
vous vous dites que plus je fais de publicité, donc on va dire qu'ici, c'est plus le temps, hein, ici, mais ce serait par exemple le nombre de prospectus que vous mettez dans les boîtes aux lettres, par exemple. Hein, vous faites de la publicité, vous mettez des prospectus dans la boîte aux lettres, donc vous mettez ici la quantité de prospectus, et vous apercevez que plus vous mettez de prospectus, plus votre chiffre d'affaires augmente. Donc bien sûr, c'est-à-dire plus vous avez de clients, bien sûr vous allez continuer à mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres. Ici, à l'inverse, plus vous mettez de prospectus, donc ici j'enlève le temps, hein, puisque on retrouvera le nombre de prospectus, plus vous mettez de prospectus, moins moins vous avez de clients, on va dire que le nombre de vos clients diminue chaque semaine, bien sûr, vous allez arrêter de mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres. Il y a peu de chances que ceci se passe, mais on pourrait imaginer. En tout cas, c'est un outil de décision, et je dirais que ici, le dernier exemple que je vous ai donné, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser et que vous pourrez utiliser dans la vie. Donc si un jour vous êtes commerçant, ou si vous êtes artisan, ou si vous êtes chef d'entreprise, et que vous faites bien sûr de la publicité pour avoir un nombre de clients croissant, grandissant, eh bien vous allez faire ça de façon complètement naturelle. C'est-à-dire que vous allez tester des supports de publicité, et vous allez vous dire, ici, je mets beaucoup de prospectus dans la boîte aux lettres, et d'un seul coup, j'ai beaucoup de clients qui arrivent. Vous allez bien sûr continuer de manière tout à fait naturelle. Et si par exemple, vous testez ce support de publicité et que vous apercevez que vous n'avez pas un client de plus, vous allez peut-être sûrement arrêter, vous voyez, de manière complètement naturelle. Donc, vous allez utiliser les fonctions de manière naturelle dans la vie de tous les jours. Et vous allez faire plus je. Vous pourrez aller jusqu'à l'extrême, je ne sais pas, vous avez une copine et puis vous l'aimez bien et puis vous aimeriez bien faire qu'elle devienne vraiment votre amie, et vous lui dites, vous vous apercevez que plus vous faites de cadeaux, donc plus elle se rapproche de vous, ou alors plus vous faites de cadeaux, moins elle se rapproche de vous. Vous allez arrêter de faire des cadeaux. Voilà. Ici, vous allez continuer de lui faire des cadeaux, de lui faire des gentillesses, et ici, vous allez complètement arrêter. Vous voyez que c'est un processus complètement naturel, mais je veux que vous ayez compris ça, c'est-à-dire que la définition d'une fonction, c'est fondamentalement, sur le plan logique, c'est plus je, et plus je, moins je. Donc la chose la plus fondamentale sur laquelle on va s'attacher au cours de toutes ces leçons sur les fonctions, c'est-à-dire d'une grandeur qui dépend d'une autre, eh bien, la seule chose à laquelle on va s'attacher fondamentalement, c'est de savoir si ça monte ou si ça descend. Et donc, on va bien sûr trouver des fonctions avec, ici, en fonction donc, du temps ou en fonction d'une autre dimension, eh bien, on va voir que ça monte, ça descend, etc. Il y a des fluctuations, mais l'important, c'est de savoir où est-ce que ça monte et où est-ce que ça descend, et on va faire pratiquement que ça. Voilà, donc c'est tout pour cette définition, et je voulais que vous compreniez vraiment l'idée directrice dans l'étude de fonctions, c'est uniquement de savoir si ça monte ou ça descend. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine. Voilà, c'est fini pour ce cours. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne, et aussi liker notre page et nous laisser un message pour nous donner des suggestions et nous laisser votre avis. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmat.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète.